Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va parler moniteur, on va parler du Porky's LH7P. Et comme toujours, transparence sur l'origine des produits, ce moniteur m'a été envoyé par la marque Porky's avec les mêmes conditions que pour tous les gens qui veulent bosser avec moi. Aucune consigne, aucune visibilité sur la vidéo avant vous. Bref, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, comme d'habitude. Et si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà bossé avec une autre marque concurrente à celle-ci pour tester un moniteur sur lequel j'avais pas dit beaucoup de bien. Et depuis, la marque veut plus bosser avec moi. C'est comme ça, c'est pas grave. Bref, ici vous avez un moniteur LH7P de la marque Porky's. C'est un moniteur Full HD qui affiche de la 10 bits qui peut accueillir un flux 4K. On a un taux de contraste de 1000/1 et une luminosité de 1000 nits, ce qui est franchement confortable. Ce petit écran pèse 245 grammes, ce qui est méga léger et accueille des batteries NPZ, comme à peu près tous les moniteurs. Et pour finir sur les caractéristiques techniques pures, le moniteur permet un contrôle à distance de certaines caméras selon les marques que vous utilisez. Alors, je vais vous mettre les compatibilités ici à l'écran. Notez qu'il permet un contrôle à distance. Le réglage des ISO, le lancement du rec, etc. Il ne permet pas une visualisation à distance. C'est pas un moniteur wireless qui vous permet d'être à 20 mètres d'avoir votre image. Ça fonctionne pas. Il permet juste un contrôle à distance. Par exemple, là, en l'occurrence, je suis relié en HDMI et si je voulais lancer le rec d'ici, techniquement, je pourrais. Niveau ergonomie, sachez d'abord que vous recevez votre moniteur dans un packaging semi-rigide. Vous avez une petite case qui est très pratique pour le transport. À l'intérieur, vous avez donc le moniteur de 7 pouces. Vous avez une petite chiffonnette. Vous avez deux protections d'écran, dont une mat. Moi, c'est celle que j'ai installée sur mon moniteur. Vous avez une petite rotule qui est plutôt de bonne facture ici pour fixer sur votre caméra. Vous avez une petite clé BTR aussi qui vous permet de régler la friction de votre rotule, une petite clé USB qui contient le guide d'utilisation du moniteur. Alors on a un écran de plutôt bonne facture, on est entièrement en PVC, il n'y a pas d'acier comme par exemple sur Atomos. C'est très léger, 245 grammes, vous imaginez bien que c'est hyper confortable et il existe en deux coloris, en noir et en blanc. Moi on me l'a envoyé en blanc et je vous avoue que j'ai beaucoup aimé parce que ça change. Sur ce moniteur, vous trouverez 3 pas de vis, un de chaque côté et un en dessous. Ça vous permet de faire à peu près la configuration que vous souhaitez. Tous les boutons sont sur le dessus et toutes les connectiques sont sur le dessous. Vous avez à l'arrière un port de batterie NPF pour mettre la batterie que vous souhaitez, la taille que vous souhaitez, et un système de ventilation à l'arrière, en haut et en dessous. Niveau boutons, vous avez 4 boutons physiques personnalisables sur le dessus, vous avez un bouton d'allumage, vous avez un bouton de verrouillage de l'écran et un bouton de verrouillage de la batterie. Niveau connectique, vous avez une prise d'alimentation DC 24 volts, vous avez 2 ports HDMI type A, un pour l'entrée, un pour la sortie, un port casque et un port USB pour les mises à jour ou pour y greffer des luttes. En termes d'outils embarqués dans le moniteur, vous avez tout ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, à peu près tous les moniteurs embarquent les mêmes types d'outils. Je vais vous en lister quelques-uns, mais je vais vous faire apparaître à l'écran directement la liste complète. Vous aurez juste à faire pause pour les voir. En gros, vous avez notamment le picking avec la possibilité de régler la couleur, l'intensité, etc. Vous avez la waveform, vous avez les zébras, les fausses couleurs, vous avez l'intégration des luttes 3D, vous avez la possibilité de corriger la distorsion de vos optiques, notamment pour du grand angle. Vous avez un D-squeeze anamorphique et encore beaucoup d'autres. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti sur ce moniteur que j'utilise de façon assez intensive depuis un mois et demi. D'abord, au niveau de la ventilation, elle est très peu bruyante. Le système de ventilation est à la fois discret, c'est assez esthétique à l'arrière, et honnêtement, même quand il tourne longtemps, on entend légèrement la ventilation, mais c'est vraiment pas fort. Je me suis fait la réflexion que je trouvais que ça soufflait un petit peu moins que sur mon Atomos. On a un moniteur qui est vraiment très léger, et ça c'est un plus. Maintenant, on va pas se mentir, ça va grandement dépendre de la batterie que vous avez derrière, parce que le moniteur a beau être extrêmement léger, lorsque vous mettez une MPF 990 derrière, qui mesure cette taille-là, qui est assez lourde, forcément, le poids du moniteur, on s'en fout un peu, la batterie va faire tout le poids. Donc le moniteur est vraiment très léger, il est très fin, il est agréable, mais selon la batterie que vous mettez derrière, vous risquez de sentir le poids sur votre config. Ce qui fera la différence sur ce moniteur par rapport à beaucoup de moniteurs entrée de gamme, c'est la qualité de son tactile et de son OS. Là pour le coup, le tactile répond vraiment nickel. Il répond même parfois mieux que sur mon Atomos Ninja 5, qui des fois m'oblige à retaper une deuxième fois, une troisième fois, parce que j'ai mal tapé, parce que la configuration se fait mal, parce que le tactile répond pas exactement bien. Là, ça répond au doigt et à l'œil. Alors, l'OS qui est à l'intérieur, donc le système d'exploitation, est un petit peu meilleur chez Atomos, juste tout simplement parce que les menus sont mieux foutus chez Atomos. Mais globalement, celui-là, l'OS fonctionne très bien. On s'y retrouve très vite, franchement en 2 minutes on a fait le tour, on voit à peu près où sont chacune des fonctions, c'est assez lisible, et comme le tactile répond vraiment très bien, là vraiment en termes d'utilisation c'est très confort. Autre truc assez intéressant, c'est les 1000 nits, vous avez une luminosité qui est assez importante, que vous pouvez régler à l'intérieur, mais en extérieur vous pouvez le pousser jusqu'à 1000 nits,
Et 1000 nits c'est vachement bien par rapport à beaucoup de moniteurs, mais on va pas se mentir. On est aujourd'hui habitué à nos écrans de smartphone qui, même en plein soleil, tabassent. Et 1000 nits c'est très bien, mais c'est un petit poil insuffisant. C'est pour ça que Porky's a sorti ce petit truc là, le petit pare-soleil, qu'ils m'ont envoyé, que je trouvais un peu cheapos quand je l'ai monté au départ, et en fait il épouse vraiment bien les formes et il se monte en 2 clics. Et quand on est en extérieur, ça fait une grosse différence. Donc globalement, par temps nuageux ou en intérieur, les 1000 nits c'est du confort absolu. Dès que vous êtes dehors, ce petit accessoire là, ça verra assez indispensable, mais il coûte pas très cher, il doit coûter 40 balles, quelque chose comme ça. Et vraiment, ça fait la différence et ça apporte un confort en extérieur qui est génialissime. Alors maintenant, ce petit moniteur de chez Porky's, il n'est pas dénué de défauts. Il y a 3 défauts notables. D'abord, sa consommation. Parce que comparativement à un Atomos Ninja 5 que j'utilise quotidiennement, je trouve que celui-ci consomme 20-25% d'énergie en plus. Je suis sur des NPF 970 qui ont tendance à se tarir beaucoup plus vite. Alors j'ai conscience que la consommation d'un moniteur, ça dépend énormément de 2 choses. Ça dépend de la taille de son écran, puisque sur l'Atomos je suis sur un 5 pouces, là je suis sur un 7 pouces. 2 pouces de plus, forcément faut les alimenter, ça consomme un peu plus d'énergie. Deuxième facteur, c'est l'OS. Je pense que l'OS d'Atomos c'est un petit peu plus poussé, surtout qu'il y a eu pas mal de mises à jour ces derniers temps, et donc il consomme un petit peu moins, là où on est sur une version un petit peu plus jeune, je pense, du système d'exploitation. Moi je vous parle de la version que j'ai là, peut-être qu'à l'avenir il y aura des mises à jour qui feront que la consommation sera plus efficiente et que du coup les batteries dureront plus longtemps, mais sur le modèle que j'ai aujourd'hui, je trouve que ça consomme un peu trop. Le deuxième défaut de ce moniteur, il est ergonomique, parce que il y a une erreur de conception selon moi. C'est super d'avoir mis tous les boutons de raccourci sur le dessus, ça permet à bout de bras, quand on est sur un boîtier, de changer avec les boutons raccourcis qui sont au-dessus, d'ajouter le picking, etc. Mais le fait d'avoir mis les connectiques en dessous, pour moi c'est une erreur. La plupart des marques mettent les connectiques sur le côté et c'est pas pour rien. Parce que là, je suis sur un monopode, donc ça le fait. Là, mon port HDMI, il n'est pas embêté. Là, je peux faire ce que je veux. Mais quand je suis sur un boîtier, et du coup, j'ai testé sur un boîtier, et ben sur un boîtier, c'est moins pratique. On a un câble qui repart sur le côté, et je trouve que si vous voulez brancher d'autres connectiques en dessous, vous allez être bloqué par le boîtier que vous avez là. Et voilà, je trouve qu'il aurait été plus malin de mettre les connectiques, ou au moins une part des connectiques sur le côté, parce que là, le fait d'avoir mis tout en dessous, c'est pas pratique. Dernier défaut, et celui-là, il risque d'être rédhibitoire pour certains, ce petit moniteur ne peut accueillir un flux que de 4K 25 images par seconde. Si vous bossez en 60 images par seconde, ça marchera pas. Et ça, par exemple, moi qui fais du mariage et qui filme pas mal au ralenti, 60 images secondes, c'est globalement ce que j'utilise le plus, et ben le moniteur ne fonctionnera pas. Donc, si vous faites que du facecam, de l'interview en 24 images secondes, ce sera nickel. Dès que vous allez vouloir faire du ralenti, et ben l'écran va juste s'éteindre. Voilà, là vous avez plus de flux vidéo parce qu'il est incapable d'encaisser 60 images par seconde. Hop, je me remets en 24 images par seconde, et là, miracle, ça réapparaît. Alors au final, est-ce que je vous recommande ce moniteur? Oui. Franchement, pour 300 €, le rapport qualité-prix, il est là. La qualité du boîtier, la qualité de la dalle, la qualité de l'OS et du tactile, mais allez pas sur des petits moniteurs à 200 balles d'une marque chinoise que vous connaissez pas. Franchement, mettez 100 balles de plus, là pour le coup. Si vous n'avez pas le budget pour aller plus loin, pour aller sur un Shinobi, pour aller sur un Ninja 5, pour aller plus haut, mais prenez ça. Ça franchement, pour 300 balles, vous avez un outil extrêmement complet, avec une plutôt bonne résolution, et avec un OS qui fonctionne très bien, et croyez-moi que le système d'exploitation d'un moniteur, ça fait toute la différence. Parce que globalement, si vous n'avez pas besoin d'un enregistreur sur votre moniteur, celui-là sera largement suffisant, et il ne sera pas nécessaire de mettre plus cher, en passant notamment chez la concurrence. Ici, vous avez un moniteur extrêmement complet, 7 pouces, c'est quand même confortable. Je trouve que quand on se déplace, quand on fait du run and gun, c'est un poil trop gros, en tout cas moi je trouve. Je trouve que le 5 pouces est mieux, mais quand on est en studio, quand on veut faire de la face cam, de l'interview, etc., 7 pouces c'est trop bien. Une des différences majeures qui va se faire et qui me fait dire que ce moniteur est plus dédié à du studio, c'est sa qualité de fabrication. Non pas qu'elle soit mauvaise, mais à la différence d'un Ninja 5 qui est en acier, le fait d'avoir quelque chose avec un plastique assez léger comme ça, j'ai tendance à penser que si vous êtes un baroudeur et que vous bougez beaucoup et que vous faites beaucoup de run and gun, vous risquez de fatiguer votre moniteur beaucoup plus vite qu'un Atomos qui est quand même fait beaucoup plus pour encaisser. Bref, ce Porky's LH7P, je vous le recommande très très largement. Porky's montre qu'il n'y a pas besoin de mettre des sommes incroyables pour avoir du matos professionnel de qualité. Le rapport qualité-prix y est. Avec ce petit pare-soleil à 40-50 balles, vous aurez un outil tout en un qui devrait vous durer assez longtemps et qui est vraiment efficace. Si vous intéresse, j'ai un petit lien Amazon en dessous, vous pouvez passer dessus, c'est un lien affilié. Voilà, vous ça vous coûte pas plus, moi ça me fait une petite rétro-commission, c'est toujours ça de prix. Merci beaucoup à Porky's pour sa confiance, c'en est fini pour moi, j'espère que la vidéo aura répondu à toutes les questions que vous ne vous posiez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut.